Dans la deuxième leçon ou la deuxième séance de géométrie, on parle de la deuxième transformation géométrique qui s'appelle la translation. Et la translation veut dire tout simplement qu'on va déplacer une figure géométrique en connaissant une distance et une direction particulière. Alors, on va lire ensemble l'activité numéro 1. Trace l'image du triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Par translation, et comme nous avons dit, pour faire une translation, nous devons savoir une distance et une direction. La distance, parlant de la distance, on veut faire une translation d'une distance qui est égale à mn, qui est la distance entre le point M et le point N. Ça, c'est en ce qui concerne la distance. Deuxièmement, la direction, on veut déplacer le triangle d'une direction de M vers N. Ça veut dire dans cette direction, de M vers N, dans cette direction. Pour faire cela, on va considérer les trois sommets du triangle, qui sont le point A, le point B et le point C. On va apporter une équerre et une règle. Voilà l'équerre et la règle, et on va déplacer l'équerre jusqu'à ce que l'équerre soit aligné avec MN de la manière suivante. Voilà. Et qu'il touche le point A. Et puis on apporte la règle et on met la règle de telle façon qu'elle soit alignée avec l'équerre. Puis on va faire glisser l'équerre de telle manière jusqu'à ce que l'équerre arrive au point A. Alors voilà, on glisse l'équerre sur la règle jusqu'à ce que l'équerre aboutit au point A. Et puis après, à partir du point A, on va tracer une demi-droite. Voilà, une demi-droite à partir du sommet A. Et maintenant, cette demi-droite qu'on a tracée, on sait que cette demi-droite va être obligatoirement parallèle à MN. On veut tracer trois parallèles. Une à partir du point A, une à partir du point B et la dernière à partir du point C. Et voilà, on va colorier cette demi-droite qui appartient à A. On va le colorier en rouge. Et puis, on va faire pareillement pour le point B et pour le point C. Alors, voilà la règle et voilà l'équerre. On met l'équerre de telle façon qu'il soit aligné sur la demi-droite MN. Et puis, la règle. Et puis, on va glisser l'équerre sur la règle jusqu'à ce que l'équerre arrive ou aboutit au point B. Et à partir du point B, on trace une demi-droite qui sera parallèle à MN. Voilà une demi-droite à partir du point B. Voilà. Et dernièrement, pour le point C, voilà, on éloigne la règle et puis on apporte l'équerre aligné sur MN, puis la règle, de telle façon que la règle soit aussi alignée avec la perpendiculaire de l'équerre. De la manière suivante. Voilà. Jusqu'à ce que ça touche le point C. Et puis on glisse l'équerre jusqu'à ce que l'équerre arrive au sommet C. Et on trace une demi-droite qui sera parallèle à MN. Voilà, une demi-droite à partir du sommet C. On élève un peu l'équerre. Et voilà la demi-droite à partir du point C. On va faire cette demi-droite en
noir, parce que ça appartient au point C. Voilà. Maintenant, on a déterminé la direction de la translation. Ça veut dire on va déplacer le point 1 sur la demi-droite rouge, le point C sur la demi-droite noire et le point B sur la demi-droite verte. En ce qui concerne maintenant la distance, alors on doit déterminer la distance entre M et N pour déplacer une distance de MN. Et pour faire cela, nous devons utiliser un compas. Voilà le compas. Et puis, on mesure la distance entre M et N. On met la pointe sèche du compas sur M. Et puis, on mesure la distance entre M et N par le compas. Alors, l'ouverture maintenant de ce compas est égale à la distance entre M et N. Alors, on met la pointe sèche sur A et puis on trace un arc. Maintenant, la distance entre A et cet arc est égale à la distance entre M et N. Pareillement pour le point B. On va mettre la pointe sèche du compas sur le point B et en faisant un arc, maintenant cette distance entre B et cet arc sera égale à la distance entre M et N. Voilà, on trace un arc de couleur verte. Et puis, on met la pointe sèche du compas sur le point C avec la même ouverture du compas qui est égale à la distance entre M et N. Et on fait un arc en noir. Et maintenant, cette distance entre C et cet arc est la distance entre M et N. Puis, on relie ces trois points. Alors, ce point, ça sera A', et le point d'intersection avec l'arc avec la demi-droite en noir, ça sera l'image du C. Alors ça, c'est C'. Et dernièrement, l'image de B, ça sera B' dans le point d'intersection entre l'arc et la demi-droite en vert. Puis on relie ces trois points. Voilà, entre A et A' et B' et C'. Alors, ça, on a formé l'image du triangle ABC par translation de distance MN. Voilà, je vais colorier le triangle pour qu'il soit plus clair. Le triangle que nous avons formé. Alors, de cette manière, voilà le triangle en violet qui s'appelle A', B', C', et l'image du triangle original A, B, C par une translation, ça veut dire un déplacement dans la direction MN et d'une distance qui est égale à la distance entre M et N. Merci.